الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum wa rahmatullah. Naam. Beaucoup parmi les pieux prédécesseurs disaient: je préfère passer la nuit à dormir que de passer toute la nuit à prier plein de glorioles. Yani, satisfait de moi, fier de moi. Naam. Ça ne veut pas dire que dormir la nuit, toute la nuit, c'est bien, non. Lorsqu'Abdallah ibn Omar ibn Khattab il a dit: je préfère jurer sur Allah et mentir que de jurer sur un autre qu'Allah et dire la vérité, ça ne veut pas dire que mentir, c'est bien. Hakada. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins grave. Il veut nous dire par là, le fait de prier toute la nuit et d'être plein de glorioles, cela est plus grave que de celui qui ne prie pas. Comment on reconnaît quelqu'un qui est plein de glorioles ou quelqu'un qui tombe dans une espèce d'ostentation de soi-même? Comme l'a dit Ibn Hajar al-Asqalani, pourquoi tu veux que ton acte soit connu des gens si tu l'as fait pour Allah? En fait, c'est comme si dans ton cœur tu dirais: ah, si les gens savaient, ah, si lui savait ce que j'ai fait, ah, lui, si cette foulaine savait l'acte que j'ai fait cette nuit. Naam. Au lieu d'avoir comme une profonde intention et volonté de la cacher, il n'a pas l'intention de montrer son acte. Mais dans son cœur, il se dit: si ces gens savaient ce que j'ai fait, ils penseraient bien de moi. Méfie-toi de cela. Regarde, barakallahu fik, dans Surat al-Fatiha, quand Allah Ta'ala il dit: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ce verset-là, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, on l'explique avec d'innombrables règles et fondements qui vont tous dans le même sens. Et parmi celles-là, il y a le fait que Iyyaka na'budu, je n'adore que toi. Parmi ces règles, il y a le fait que cela sous-entend aussi Iyyaka na'budu, je n'adore que toi, c'est-à-dire il n'y a pas de riya, il n'y a pas de sum'a, il n'y a pas de shirk, ni grand ni petit, car c'est que toi que j'adore, c'est toi que j'adore, il n'y a que toi que j'adore. Et le second, il n'y a que toi que je demande aide. Wa iyyaka nasta'in, l'isti'an. C'est-à-dire que je demande aide à t'adorer. Naam. Je t'adore de par ton aide. Celui qui dit Iyyaka na'budu, il efface l'ostentation, il efface le shirk des yeux des gens. Et celui qui dit Iyyaka nasta'in, il efface sa gloriole. Il efface que regardez ce que j'ai fait. Non, parce qu'il sait que c'est avec l'aide d'Allah que j'ai fait cela. Ce n'est pas de moi. Il se remet à sa place, il revient tout modeste. C'est l'ikhlas pur, l'ikhlas envers les gens et l'ikhlas envers son propre nefs. Naam. Iyyaka nasta'in. Comme il a dit le hadith, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allahumma ani ala dhikrika wa shukrika wa husna ibadatak. Allahumma aide-moi à ce que je t'adore de la meilleure façon. Aide-moi à ce que je t'adore. Donc, ce qui fait que tu es convaincu que cela vient de l'aide d'Allah et que sans l'aide d'Allah, tu seras incapable et ça te ramène dans ta modestie. Et les péchés, quand il n'y a personne en dehors d'Allah, il n'y a que toi et Allah. C'est là où le faible tombe dans les péchés, dans les désobéissances. Il s'en souvient, il se rappelle. Et voilà qu'il n'y a plus de gloriole. Je ne sais pas si le mot gloriole est bien dans ce sujet-là, mais il est fier de lui. Comme si il aimerait que les gens sachent de lui cela. Naam. Tout cela, barakallahu fikum, on doit le chasser, c'est un piège, parce que chaque chose a son piège. Il a dit Ibn Jawzi dans Talbis Iblis. À tous les niveaux. Ce n'est pas seulement celui qui fait le péché, non, même le pieux, il a ses pièges. Shaitan, il ne lâche personne, à peu importe l'échelle où tu es. Alors tu es là, tu as prié toute la nuit, tu as fait des efforts, tu as lu le Coran, tu as invoqué, tu as fait tout ce qu'il fallait, plus encore, et pourtant Shaitan, il est encore là. Comment? En étant fier de toi. Regarde ce que j'ai fait, mashallah. Voilà pourquoi les salafs disaient: je préfère passer la nuit à dormir, toute la nuit, avec une déception le matin, je suis déçu, j'ai pas fait.
que d'avoir prié toute la nuit et plein de glorioles, plein de fierté, fier de ce que j'ai fait, au lieu d'avoir dans son fond intérieur une espérance et une crainte accepte, qu'Allah accepte, une crainte qu'Allah n'accepte pas, l'espérance qu'Allah accepte, avec l'amour qui domine tout cela. Naam, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dans le sens approximatif, Allahumma, tu es certes pardonneur, et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Ou alors, Allahumma, tu es certes pardonneur sans cesse, et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Naam, Allah Azza wa Jal a fait passer d'après un pieux prédécesseur, il préfère le pardon que le châtiment. Il préfère le pardon que la vengeance. Il aime que nous tous, on se pardonne les uns les autres pour à son tour nous pardonner. Allahumma, innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ou Allahumma, innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ça c'est le hadith bidabt. Fa'fu anni. Taïb, ikhwani kiram. Le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala avec ikhlas, ça se concerne les yeux des gens. Et le fait d'adorer Allah ta'ala avec le contraire de l'orgueil, je ne sais pas comment je pourrais traduire ça, le contraire de l'orgueil, c'est tes yeux à toi. Te voir quelqu'un de grand, te voir quelqu'un de pieux. Combien disait, si les péchés avaient une odeur, par Allah, personne ne serait à côté de moi. Si les péchés avaient une odeur. Pourquoi je passe par là? Parce que lorsqu'on a fait des efforts, beaucoup d'efforts, on peut tomber par un autre piège de Shaitan, car lui, il ne lâche personne, peu importe l'échelle. Même quand tu as fait une bonne action, il va te faire faire une bonne action alors que tu aurais pu faire une meilleure action que cela. Et lorsque tu as fait la meilleure des actions, il n'y aura pas mieux que cela, il te fait tomber, ou il est tente de te faire tomber dans la gloriole. Voilà pourquoi la science est une lumière. Lorsque tout est éteint, Shaitan il te prend et il t'amène où il veut. Tu vois rien. Et lorsque tu apprends ta religion, tu apprends ta science, tu allumes la lumière et tu vois où tu vas. Et Shaitan ne peut pas t'amener où il veut parce que tu vois là où tu mets les pieds. Naam, ikhwani kiram. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pratiquez sans modération, on va dire. Et ainsi que vos proches, vos familles, vos épouses, vos enfants. Le hadith est clair, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les réveiller et attacher son izar. Il est réveillé et il attachait son izar. C'est vraiment des jours qui ne sont pas éternels. C'est des jours qui vont bientôt se terminer. Des jours et des nuits qui sont bientôt terminés. Elles ne sont pas éternelles. Celui qui, lorsqu'il est mujtahid, qui fait des efforts acharnés, avec science, en toute modestie, avec ikhlas, parce qu'en vérité, le fait d'être pris plein de glorioles, ou le fait d'être vu des gens, tout cela concerne ikhlas. D'accord? On n'a pas besoin de dire ikhlas et kada, non, ikhlas, ça suffit. Celui qui est avec ikhlas, que pour Allah Azza wa Jal, que ce soit envers les yeux des gens ou envers ses propres yeux, dont il est fier de lui plein de glorioles. C'est celui-ci qui est le plus proche de la réussite. Allahumma innaka afoun tuhibbu afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afoun tuhibbu al-afwa fa'fu anni. وأسأل الله التوفيق وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك